Reconstruire 300 ans après un voilier de la marine royale française. C'est le pari fou dans lequel se sont lancés quelques passionnés de vieux bateaux à Gravelines dans le Nord. Le futur vaisseau s'appellera le Jean Bonsoir, Bart. bonsoir du rêve. Pour commencer ce week-end, un rêve commencé dans le Dunkerquois il y a plus de 10 ans. C'est la construction du Jean Bart, un navire de guerre de l'époque de Louis XIV. Un projet colossal qui conjugue patrimoine, tourisme et économie. Personne n'y croyait vraiment. Mais on va le voir, le chantier progresse néanmoins malgré le manque de moyens financiers. Bonjour et bienvenue sur Opale TV. Pour ce nouveau magazine de la mer, je vous accueille à la Poudrière de Gravelines dans une ambiance très corsaire. Pour partager ensemble cette heure d'émission, nous allons nous rendre tout près d'ici à l'Arsenal de Gravelines où des passionnés se sont mis en tête de reconstruire un navire du XVIIe siècle. Alors le problème c'est qu'on est vite coincé par les parties qu'il y avait derrière. Alors celle-là elle est juste en limite. Oui, alors l'association Tourville est née officiellement en 1992 et était la suite logique d'un premier projet que j'avais lancé dans les années 82-85 lorsque j'avais retrouvé au large de Cotentin, au large de Saint-Valahougue, 6 épaves de vaisseaux du XVIIe siècle qui avaient été coulées en 1692 au moment de la fameuse bataille de la Hougue, quand Louis XIV avait pour objectif à l'époque de rétablir Jacques II sur le trône d'Angleterre. Je suis tombé sur un fêlé qui voulait construire un bateau et puis on a commencé à forger des clous.
les grands projets étaient utopiques. On n'aurait jamais vu la Tour Eiffel faire 375 mètres, on l'aurait limité à 15 mètres à l'époque. Et je crois que ce sont des grands projets qui génèrent des grandes retombées économiques et touristiques, et ça j'y crois très fort. That's one small step for man, one giant leap for mankind. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. C'est un bateau qui va permettre à des hommes aussi peut-être de se construire et de se reconstruire. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. L'intérêt du Jean Bart tient à sa masse, à son importance à l'époque où il existait pour de vrai, dirais-je. C'est un premier rang. Ça n'a jamais été tenté de reconstruire un navire de premier rang. C'est une opération qui vise un navire de premier rang, de la première marine de Louis XIV, donc un modèle complètement expérimental qui n'est pas abouti en termes techniques. Donc c'est là où c'est passionnant, c'est-à-dire que même si l'on manque d'un certain nombre d'informations, en réfléchissant et en construisant et en reconstruisant le Jean Bart, eh bien, on va essayer, on va se mettre sur la route des charpentiers de l'époque qui expérimentaient aussi, qui cherchaient des solutions techniques, qui les ont trouvées en partie dans cette première marine. À mon avis, c'est ça qui est intéressant, c'est même très excitant de songer qu'on va être susceptible de reconstruire quelque chose qui a été un objet de réflexion, de maturation dans l'évolution de l'architecture navale. Nous avons de toute façon depuis un certain nombre d'années incorporé ce produit dans nos diverses brochures et dans notre communication générale. Et donc du coup ça devient un circuit incontournable tant au point de vue de la clientèle groupe que de la clientèle individuelle.